Bonsoir à toutes et bienvenue sur Télécréole, bienvenue sur notre émission Au cœur des femmes. Ça tu connais maintenant que nous avons l'habitude de recevoir des célébrités, des stars, des personnalités, mais alors ce soir, on a le bijou de la crème du bijou. Bonsoir Elodie, comment tu vas? Bonsoir Karine, super, fantastique. Et toi? Oté, j'ai plein d'énergie déjà sur le plateau, mais à donner là ce soir, j'ai plein d'énergie. Surtout quand je sais qu'on accueille Madame Chamila Afidji. Waouh! Franchement, Juste cette bienvenue. annonce, je suis waouh! Non mais t'as vu comment elle explose de lumière en Ouais. même temps? Oh les filles. En tout cas, bonjour Elodie, bonjour Karine. Bonjour Chamila, bienvenue sur le plateau. Ben, je vous remercie de m'avoir invitée sur ce plateau de Télécréole. Et je remercie l'association Au cœur des femmes. Et je suis vraiment honorée d'être ici parmi vous. Et étant donné que je t'ai rencontrée il y a à peine 2 jours, Qui aurait cru? Qui aurait cru que je serais là avec clair. vous? Et moi qui arrive de Toulouse, il y a à peine, on va dire, 72 heures. Ouais. Voilà. Ça, Voilà. c'est un miracle. Tu as vu comment j'ai réussi à me faire bousculer les choses, c'est incroyable. Tu es J'ai dit puissante. non, il faut que tu viennes sur le plateau de Télécréole et tout, tu vas voir. Franchement, j'espère que tu es prête à accueillir le portrait de cette femme. C'est bon. Je ne sais Bien pas quel âge ancré, elle là, a. c'est bon. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a? Mais à nous raconter, 26 minutes, ce sera peut-être un peu court. À 6 heures bien. Les doigts cartés, s'il faut, prends cette bière, prends cette bonbon, mettre les enfants dessus tété. Mais restez connectés, franchement, il faut découvrir Chamila. Chamila, moi, je suis honorée de te recevoir ici parce que quand je t'ai découvert il y a 2 jours, bah, je ne pensais pas que chaque jour, j'aurais découvert autant sur toi. Donc, je te laisse nous dire un petit peu ton parcours pour commencer. D'accord. Alors, pour commencer, je suis énergéticienne, thérapeute et créatrice de bijoux à base de matières naturelles, dont le raffia de Madagascar que je prône depuis plus de 15 ans. D'accord. Mada, tu nous viens d'où? De Madagascar, je viens de Tamatave. Yes. Voilà, comme toi, hein, Gros Karine. bisous à Gros tous les bisous à tous les Tamataviens. Tamataviens, c'est ça. Oh, je sais pas, peut-être que gros moi aussi je viens de cœur. Mada. Donc, Mais tu as forcément... De toute façon, chaque Obligé. Réunionnais a un petit bout de Bien leçon sûr. malagas. Donc, C'est ça. nous les tous un petit bout de malagas. Donc, C'est ça, exactement. Et donc, ensuite, j'ai plusieurs casquettes, hein, effectivement. Donc, moi, déjà, par rapport à l'association qui m'a invitée aujourd'hui au cœur des femmes, donc tout est dit. Hein, c'est à l'image de la femme. À l'image de la femme dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est, comment dirais-je, ce qu'elle peut véhiculer en termes de niaque, de solidarité, de réussite et de féminité. Et ce que je voulais vous dire, donc moi, mon engagement personnel en tant que femme, au niveau associatif, elle date depuis plus de 15 ans et je suis fondatrice de l'association Ichelan qui porte le diminutif des prénoms de mes garçons. Alors, je ne sais pas si vous avez, je suppose que tout le déjà, on a l'impression qu'elle a 25 ans et quand elle te dit l'âge de ses garçons, oui, donc Alors, tu as 3 garçons. J'ai 3 garçons de 24 ans, de 22 ans et de 12 ans que je fais Elle a des bien gros travaillé. bisous. Hein. wow. Je les aime, je les adore. Coucou les garçons. Celui qui est au Canada, les 2 autres à Toulouse. Et en fait, je sais pas, je pense que tout le monde a déjà lu le livre de Betty Mahmoudi, Jamais sans ma fille. Il y a le film aussi. Il y a le film aussi. Alors, le mien, c'est l'anaphore, c'est Jamais sans Ichelan. Voilà. Alors, tout est dit. On ne pourra pas raconter une histoire de 15 ans, un combat de maman, un combat de droit des femmes, un combat de droit des enfants en 15 ans. Dis-nous un petit extrait. Je dis un Allez. petit extrait. Ouais. Allez, vous me permettez? Ah Allez, oui, sans oui, tabou. vas-y, sans tabou. Hein, pour Allez, le public, larguez, pour que ça larguez. sert de leçon. Exactement. Larguez. Alors, Raconte-moi. alors déjà, un petit mot pour les Réunionnais qui nous regardent. Bonjour à toutes. Moi, je suis vraiment ravie d'être parmi autres. Donc, Trop bien. et en malgache quand même, parce qu'on Allez, est quand ah même, oui, dis un, n'est-ce oui. pas? Allez, Un petit mot franchement. pour les Malagasy. Oui. Miara batupkla, miara batupkvav,
Falni tena ko eto amin'ny nosy La Réunion. De misaotra ny Karine nandreana. Ja. Karine Andriamatoa Karine nandreana aty amin'ny antenne télé créole. Voilà, misaotra anareo be dia be, misaotra indrindra. Tsisy fisaotra. Mankasitraka. Voilà, Message. donc du coup, pour l'histoire de Ishelane, donc il y a 15 ans, après un divorce, on m'a privé de mes garçons à Madagascar. Ils avaient 9 ans et 6 ans. Et moi, personnellement, j'étais une femme qui a eu plusieurs vies. Mais durant ces 10 années de mariage, j'ai été voilée, j'étais couverte. J'ai été mariée à l'âge de 18 ans. Je suis issue d'un métis et, comment dirais-je, issue de différentes origines culturelles de Madagascar, notamment d'une maman chrétienne et d'un papa musulman. Donc bien métissé. bien métissée. Mais sauf que, bon, ben, j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans, mais sauf que, bon, voilà, j'ai été mariée à l'âge de 18 ans. Et suite à ce sacré mariage, j'ai découvert des choses où, après, je sais pas, je veux pas citer de nom, mais c'est vrai que mon ex-mari était avec la femme on d'un va pas conseiller. citer. Oui, on va pas Je citer. cite pas la femme Oui. d'un conseiller. C'est juste que pour ça, que mon histoire sert Oui. de leçon. Oui. Mon ex-mari était avec la femme d'un conseiller du président de la République, l'ancien, je dirais pas lequel, en tout cas c'est pas celui d'actualité. Non, mais on va pas du dire tout. non plus. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu divorcer, j'ai voulu ma liberté et ça n'a pas été facile. Et du coup, j'ai dû fuir un petit peu Madagascar pour ma propre liberté. Et j'ai fini par atterrir à Toulouse, ma ville de cœur, ma ville qui m'a sauvée, qui m'a fait accueillie, Oui. qui m'a fait découvrir cette liberté de femme et qui m'a fait découvrir c'est quoi Vivre. vivre et vraiment S'épanouir. s'épanouir, ce mot liberté qui n'a pas de prix. Alors là, franchement, je vous le dis, les femmes, les filles, liberté n'a pas de prix. Voilà, donc du coup, suite à cela, c'est vrai que j'avais eu la garde de mes enfants, mais suite à cela, j'étais obligée de les laisser parce que j'ai été harcelée, j'ai été poursuivie par des détectives. Et donc du coup, Digne d'un film. Hein. digne d'un film. Grave, hein. Voilà, et Ouais. j'ai dû laisser mes 2 garçons avec le cœur déchiré. Et ce que j'ai fait, pour résumer aujourd'hui, comment j'ai créé l'association Ishelane. Ishelane a débuté à Madagascar. Sauf que bon, à Toulouse, étant donné que l'État français, le ministère des Affaires étrangères n'ont pas pu m'aider parce que Madagascar était souveraine, du coup, j'étais obligée de trouver une autre solution pour sensibiliser mes enfants parce qu'ils n'avaient que 9 ans et 6 ans. Je n'avais aucune communication avec mes garçons. Et pour trouver l'idée de communiquer avec eux, j'ai créé l'association. J'ai créé une page sur les réseaux sociaux. Ishelane. Ishelane. Et de fil en aiguille, parce qu'à Madagascar, je travaillais avec un atelier de femmes, d'artisans. Voilà, un atelier de femmes d'artisans. Et en fait, ce que j'ai trouvé comme idée, ça a commencé pendant la crise de 2009, pendant la crise politique. Ces femmes m'ont sollicité parce que beaucoup de Malgaches sont tombés dans l'extrême pauvreté. Et notamment, ces femmes artisans de l'atelier avec qui je travaillais depuis plus de 3 ans. Plus de 3 ans, parce que j'ai commencé avec elles en 2005, après mon divorce. Et du coup, quand elles m'ont sollicité, pour éviter qu'elles tombent dans la mendicité, pour éviter qu'elles tombent dans la prostitution pour pouvoir effectivement. subvenir aux besoins de leur propre famille, Oui. j'ai renoué des relations avec cet atelier de femmes malagasy, d'artisans qui s'appelle Tsara Fibre. Et je salue On fait un gros coucou. un gros coucou, Ouais. avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. Et du coup, il fallait trouver une idée déjà pour aider ces femmes et pour à la fois sensibiliser mon combat. Magnifique. Et Sensibiliser, mais moi je pense que tu utiliserais, hein, Madame Coach en développement personnel, Oui. tu utiliserais quoi comme mot suite à son combat, le fait que juste aujourd'hui elle veuille communiquer? Ah, excuse-moi, mais j'étais tellement dans son histoire. Moi je pense qu'elle a voulu sublimer cette, Oui, complètement. Cette blessure. cette Ouais, c'est ça, blessure-là sublimer. et que ça se sache. c'est ça. Exactement, c'est vraiment le mot que j'utiliserais parce qu'effectivement les bijoux que je crée, au lieu de me Je morfondre, profite pour vous montrer la caméra. de m'apitoyer sur mon sort, moi j'ai fait le choix, comme les peintres, comme des artistes,
à créer des bijoux et à transformer ma blessure, mes émotions négatives en quelque chose de créatif, de beau, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas de symbolique. Voilà. Et donc, du coup, c'était aussi une manière de sensibiliser mes enfants. Donc, j'ai eu pas mal d'artistes qui ont bien voulu soutenir ma cause. Il y a eu Christina Cordula, il y a eu Ma Luyana, chérie! Magnifique! Magnifique! voilà. Il y a eu Luyana, il y a eu... en tout cas, je vous invite d'aller sur ma page Instagram. Vous verrez les autres artistes, les personnalités qui ont bien voulu soutenir ce combat de maman et ce combat des droits des femmes. En tout cas, ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, au fil en aiguille, mes enfants ont été captés à force de leur montrer cette détermination, cette manière de prouver mon amour malgré que le papa était là pour les empêcher de communiquer avec moi, pour les empêcher de croire, parce qu'il les a Formatés un petit peu. Il les a un petit peu Manipulés, formatés, ouais. paix à son âme quand même, hein, Oui. parce que mon ex-mari, après 12 ans, il a eu un AVC il y a 2 ans, juste avant la pandémie. C'est juste pour vous dire aussi que dans un combat, même si on sollicite des personnalités, des artistes, des associations, il ne faut jamais perdre espoir, baisser les bras, parce que de toute manière et de toute évidence, il n'y a que l'univers qui a son dernier mot. L'univers, Amen, ou Dieu, amin, ou alléluia. en fonction des L'univers, croyances. Dieu, en fonction des croyances. Bon, moi, je préfère employer l'univers pour ne pas L'univers, faire c'est de très polémique. neutre. C'est très, très, Très pour moi, parfait. voilà. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il faut croire, quels que soient nos combats, nos Tu peux épreuves. regarder la caméra, là, c'est la tienne. vrai. Adresse-toi à cette caméra. À cette caméra. Donc, il faut vraiment ne pas perdre espoir. Je suis pas la seule à vivre ce genre d'histoire, mais Il pour faut que moi, ça se sache. Il faut que ça se sache parce que je pense qu'on a tous des épreuves qui sont aussi dures. Chacun voit midi à sa porte, mais moi, j'ai qu'une chose à dire. Ne baissez pas les bras. Moi, cette association, Ichelan, elle a permis à beaucoup de femmes, au public toulousain, à la France, parce que ce que j'ai fait, c'est via les activités culturelles, de danse, sportives, d'ateliers pédagogiques. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un atelier pédagogique. J'ai créé un atelier pédagogique et je transmets cet atelier dans les écoles, dans les centres culturels. Et en même temps, je fais voyager les enfants vers Madagascar. On tisse des liens, des enfants de différentes cultures, que ce soit de l'Inde, de Chine, n'importe quoi. On tisse des liens en faisant un voyage de Madagascar à Toulouse. Magnifique. Voilà, à travers ces créations. Donc, je donne des ateliers de création de bijoux, Oui. et même aux personnes C'est un peu âgées. de l'insertion par la création. Exactement, par, c'est un ouais. peu ça aussi. Il y a Ok. tout un mélange. Donc voilà, donc moi je dis baissez pas les bras pour revenir donc au décès. Il y a que l'univers qui a le dernier mot et au final aujourd'hui je suis heureuse d'être parmi vous quand même avec le sourire. Oui, et que dans quelques jours, semaines, mois, tu vas enfin retrouver Enfin tes enfants. retrouver le 3 J'allais y l'aîné. venir, en fait. Voilà, J'allais l'aîné. venir, je voulais m'expliquer, en fait, quel est le lien entre cette association que tu as créée, j'ai bien compris, c'est par rapport à tes enfants, Ouais. mais aujourd'hui, qu'en est-il de ces liens avec tes enfants? Est-ce que tu as pu les retrouver? Est-ce que ils ont pu venir à ta rencontre à travers cette association? Qu'est-ce qu'il Alors, en est? ce qui s'est passé, c'est que durant ces 10 ans où j'ai véhiculé l'amour, où j'ai véhiculé ma présence, une autre image de ce qu'aurait pu véhiculer le papa, on a fini, en grandissant, en étant adolescents, ils ont pris eux-mêmes leur décision, leur envol et on est resté en contact. Quelque part, j'ai éduqué mes enfants à 10 000 kilomètres parce qu'ils se sont eux aussi battus dans ces 4 murs pour montrer leur amour, pour prouver leur amour à mon égard. Donc, je les remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Et ça a bien marché. Non, je vous dis, ça marche. On peut élever nos enfants à 10 000 kilomètres. Et des fois même, je dirais que c'est peut-être parfois plus facile parce que j'entends beaucoup de témoignages de d'autres mamans qui disent que quand on a nos propres enfants, surtout pendant la crise d'adolescence, etc., au sein de notre maison, des fois, c'est même plus difficile de gérer. Moi, les miens, à travers ma détermination, ma façon d'être sur les réseaux sociaux, ma façon de me battre, je pense qu'ils ont pris graine de cette force. Et ils en ont fait pareil. Et moi, après le décès du papa, j'ai retrouvé le cadet. J'ai tout fait. J'ai immobilisé. Il y a beaucoup d'élus qui m'ont soutenue. Le maire de ma ville. Oui, parce que c'est je vrai remercie. que tu as dû faire levier politiquement pour justement essayer d'avoir des soutiens de personnalités. Mais qui n'ont pas pu répondre parce que justement Madagascar était souveraine. Et donc,
Donc, à un moment donné, quand il est décédé, j'ai demandé des lettres parce que, œuvrant pour activement, localement, pour la ville de Toulouse et Plaisance, à un moment donné, je pense que j'ai assez sensibilisé au bout de 10 ans et que une petite lettre n'était pas non plus, voilà. Oui, tu demandais pas non plus. Voilà, grand-chose. Bien sûr, Donc, bien sûr. beaucoup Donc, tu as eu le m'ont soutien. soutenu via des lettres et on a envoyé à l'ambassade Est-ce de que tu as France à écrit un Madagascar. livre? Non, t'as pas écrit un livre? Alors, beaucoup m'ont demandé grave. de le faire, mais c'est vrai que j'en sors à peine. Donc, Oui, c'est ce que je comprends, c'est récent en fait. c'est récent, c'est juste avant la pandémie. J'ai pas eu le temps de faire le deuil parce que je suis quelqu'un, bon, écoutez, comme Tu on a plusieurs rebondis. casquettes, on est tout le temps active, etc. On complètement. prend pas le temps non plus. J'ai eu ma poser. petite, ma période de down, hein, il faut se l'avouer. Il faut Bah, se c'est l'avouer. normal, Et juste hein, après, donc, voilà. être humain, J'ai eu ma petite période de down et d'ailleurs, pour revenir à la raison pour laquelle je suis ici et pourquoi j'ai dû me réengager. Alors justement, je vais, si tu me permets, je vais essayer de résumer pour ceux et celles qui nous rejoignent. Nous avons une invitée qui a une histoire incroyable. Incroyable. Elle vient de Madagascar. Elle est née à Madagascar. Exact. Elle a fait une partie de sa vie à Toulouse. Elle revient aujourd'hui à La Réunion. Elle va nous expliquer pourquoi. Mais pendant 13 ans, elle a vécu sans ses enfants suite à un divorce compliqué. Certainement un peu d'abus de pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a plein qui peuvent se reconnaître concernant cet abus de pouvoir, concernant aussi ces personnes qui se croient tout permis parce qu'ils ont du pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, elle en ressort gagnante, elle en ressort heureuse. Et moi, j'appuie vraiment là-dessus. C'est que s'il faut vraiment pas abandonner parce que le temps donne raison à ceux aujourd'hui qui s'engagent et qui font des choses vraies, par passion et avec le cœur. Donc, oui, elle a sublimé sa blessure. Elle a monté une association qui s'appelle Ichelan. Ichelan. Elle est chef d'entreprise. Donc, elle est créatrice de bijoux et énergéticienne. Alors là, je vous remontre ce bijou parce qu'elle est partie tellement vite qu'elle ne vous a pas dit que c'était à base de raffia. Exactement. Une matière très importante Et à pour base de Madagascar. pierre à énergie. Et à base de pierre, énergie. Alors moi, je vous dis tout de suite, je vais en acheter tout de suite parce que c'est magnifique. C'est l'arbre de vie. C'est tellement, tellement symbolique pour moi que c'est juste magnifique. Je fais pas la pub, mais je vous dis franchement en franco les choses. Et énergéticienne également. Elle fait plein de choses. Elle est engagée aussi pour la communauté malagasy et elle va vous expliquer maintenant pourquoi et qu'est-ce que tu es venu faire à La Réunion. À La Réunion. Donc, juste pour un peu... J'ai bien résumé. Oui, tu as bien Dans les résumé. bords. Mais One juste, je vais juste faire un petit retour par rapport à l'association. Oui. C'est vrai que même si ça a été un combat pour sensibiliser les femmes, les droits des femmes et les droits des enfants, faut savoir que nous, depuis plus de 5 ans, on essaye d'offrir un repas par mois aux orphelins de Madagascar et je collabore avec une Italienne qui s'appelle Françoise Corticelli, qui est basée à Antananarive. Donc du coup, durant ces 5 dernières années, on a œuvré à notre niveau pour essayer de subvenir un petit peu aux enfants démunis, aux orphelins. Via Et une association? Via mon association Parfait. et via une association qui est sur place à Antananarive. Qui s'appelle comment Save the Youth. Très bien. Voilà. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, après mon combat, après avoir retrouvé mon cadet, mais pas encore mon aîné qui est encore au Canada, mais parce qu'il a été coincé à cause de la pandémie, à cause des frontières fermées. Donc, encore une autre épreuve. Donc, mais bon, c'est pour on n'est plus à bientôt. quelques mois, Oui, mais c'est c'est pour pour bientôt. bientôt. Voilà. Et puis lui, il a terminé ses études. Voilà, Tu il nous commence donneras une des nouvelle nouvelles. vie. Je vous donnerai des nouvelles, en tout cas. Super. J'enverrai même des photos. Écoute, ça fait beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à te dire. On peut retrouver donc Shamila Afidji sur sa page Facebook Ichelan. Éventuellement aussi sa page Facebook. On peut faire des demandes d'amis. Je pense que tu en auras Mais quelques-unes. bien sûr. On remercie également parce que juste après, on va déguster. On remercie notre partenaire Tapas Pays.
Voilà, parce qu'on va déguster des bons petits tapas de la Réunion bien locale. Et merci beaucoup. Merci ta présence. Karine, merci Chamila pour vraiment cette superbe émission et vraiment fort enrichissant. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt À la très Réunion. bientôt. Merci à vous et à très bientôt. On reste en contact. On reste en contact parce que j'ai oublié de vous parler d'autre chose, mais on reste en contact. Ça reste suspense pour la prochaine fois. Suspense pour la prochaine fois. Gros bisous à toutes. Nous on retrouve.